Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence. Je vous propose un exercice de la géométrie. Donc, étant donné cette figure, on a des mesures, mesures de cet angle A, B, ici c'est C, là et X. La question est de calculer X en fonction de A, B et C. Donc, je vous invite à prendre une pause pour chercher la réponse. On se retrouve après. Alors voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver X? Donc, on a des triangles, on a des angles. Donc, il est certain qu'on va utiliser tout ce qui est en rapport avec les angles. La première idée, c'est de nommer les sommets des angles concernés. Donc, X, par exemple, ici, on va nommer E. Bon, là, par exemple, F. Bien, là, on va nommer ce point pour prendre le triangle F. Donc, on va nommer ce sommet G. Aussi nommer ce sommet, par exemple, M. Aussi, par exemple, N, puisque là, ici, on a A, donc on a besoin de nommer ce sommet. Donc, c'est le point N. Là, on a X, ici, on a A, ici, on a B, là. Bon, alors, regardez là, C, question. Cette mesure égale à quoi? Je parle de cet angle. Et là, pour mesure quoi? Regardez, ces deux angles, cet angle et cet angle, sont deux angles communs, sont deux angles adjacents supplémentaires. Ici, je dois aussi ajouter un point pour donner un nom à cet angle. Par exemple, E, F, par exemple, je vais prendre ici, c'est le point S. Deux angles adjacents supplémentaires. C'est bien clair. Pourquoi? Parce que l'angle SFG, c'est un angle plat. Donc, quelle est la mesure de cet angle? Il est clair que la mesure de cet angle égale à 180 moins C. Pourquoi? Parce que la somme des mesures de ces deux angles égale à 180. Donc, la mesure de cet angle égale à 180 moins C. Cet angle, quelle est sa mesure? Cet angle est un angle extérieur pour le triangle NMG. Je répète encore une fois. Cet angle est un angle extérieur dans le triangle NGM. On a déjà parlé de cet angle et on a montré dans une vidéo précédente que la mesure d'un angle extérieur dans un triangle est égale à la somme des mesures des angles qui ne lui sont pas adjacents. Et je vais vous laisser le lien de cette vidéo dans la boîte de la description. Sa mesure égale à la somme des mesures des angles qui ne lui sont pas adjacents, c'est-à-dire A plus B. Donc cet angle égale à A plus B. Bien. Alors, cet angle mesure X, cet angle mesure 180 moins C, cet angle mesure A plus B. Quelle relation existe entre les trois? Ça, c'est clair. La relation qui existe entre les trois mesures, c'est que leur somme égale à 180 degrés. La somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180 degrés. Donc, X plus 180 moins C plus A plus B égale à 180. Voilà, 180.
Alors, x plus 180 moins c plus a plus b égale à 180. Ici, on a 180. Ici, on a 180. Donc, on peut ici se débarrasser de 180. Il nous reste quoi? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire x moins c plus a plus b égale à 0. Enfin, x, bien sûr, égale à c moins a moins b. Donc, voilà, on a trouvé x en fonction de C, A et B. Il est certain qu'il y a beaucoup de façons de répondre, mais il tourne tout autour de cette façon. Et en général, on va donc utiliser les principes suivants. Premièrement, la somme des mesures des angles d'un triangle égale à 180. On peut utiliser encore la mesure d'un angle extérieur égale à la somme des mesures des angles qui ne sont pas adjacents. Voilà le détail de cette solution. On considère le triangle FG, le voilà. On a la somme des mesures égale à 180. On a FG, EFS sont deux angles adjacents supplémentaires. Donc, EFG égale à 180 moins cette mesure, c'est-à-dire 180 moins C. D'autre part, EFG est un angle extérieur dans le triangle MNG. Donc, cette mesure égale à la somme de ces mesures. On déduit, c'est-à-dire on va remplacer. Alors là, FEG c'est X, EFG c'est 180 moins C, EGF plus B, le voilà, la remplacer. Donc, on fait X égale à C moins A moins B. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.